Quand a vu le jour notre univers? Et si cette question paraît compliquée, comment en est-il de ce point? Quand était notre univers? Alors que les scientifiques se penchent sur la question la plus complexe de l'histoire, allons découvrir ce qu'ils ont découvert jusqu'à présent. Dans le XXe siècle, nous avons dévoilé ce mystère grâce à cet individu, Edwin Hubble. Un jour sur Mount Wilson, dans la Californie méridionale, il a dirigé son télescope vers le ciel et a découvert qu'il y avait d'autres galaxies par terre, et il en existe de nombreuses. De plus, il a appris quelque chose d'autre qui a transformé le monde pour la vie. They se déplacent. Donc, ce qui est important à noter est que l'univers est en expansion. Et si c'est le cas, il a sans doute une origine quelque part. Actuellement, il nous suffit d'avancer le temps et de retrouver le point d'origine. Il a fallu plusieurs années pour les scientifiques d'élaborer une théorie complète appelée The Big Bang Theory. Et maintenant, elle existe. Personne n'a jamais existé. Donc, quand ou où il existe, doit-on le trouver? En réalité, non. Il y avait une chose, on l'appelle la singularité cosmique, un état de notre univers où il était extrêmement petit, compact et extrêmement chaud. Imaginez si notre univers était réduit en une petite balle, la force et la température au sein de celle-ci seraient considérables. À un certain point, il devint insupportable de les supporter, et voilà le grand coup. Tout ce que nous voyons actuellement, le temps et l'espace, sont les forces essentielles de la nature. Il disperse également des quarks partout. Tous ces petits objets qui constituent notre monde se trouvaient en fusion dans un brode cosmique extrêmement chaud. Une fois refroidis, gravité a commencé à les attirer les uns aux autres. Les atomes furent sur le toit et disposons un canevas blanc sur le sol. En tombant du ballon, il va éclater, provoquant un désordre total sur le canevas, une multitude de points dispersés partout, sans précision. N'importe quoi est identique. Cependant, ce n'était pas réellement le visage du univers. Plutôt que de frapper un ballon coloré du ciel, nous allons tracer un petit rouge sur le canvas. Maintenant, allons progressivement étendre cela et capturer tout cela en effectuant un photogramme par photogramme. On observera une croissance graduelle du cercle dans différentes directions. C'est la réalité. L'univers initial était extrêmement homogène et proportionnel. C'était Guth qui a découvert la théorie de l'inflation. Cela signifie qu'avant le Big Bang, il existait une force capable d'accélérer intensément le bang, un pouvoir capable de répartir tout dans l'espace instantanément et uniformément. La théorie Guth a été réussie et est désormais utilisée par la plupart des scientifiques. Pour la plupart d'entre eux, ce concept de l'origine universelle est suffisant, mais pas pour tous. Martin Bögewald, professeur de physique en Allemagne, pense que la création du monde se déroule nettement différemment. Nous avons évoqué la singularité cosmique, un état de l'univers qui est petit, indéfiniment densément peuplé et extrêmement chaud. Selon la théorie de Martin, la singularité ne pouvait pas survenir spontanément. C'est du non-sens. Donc, où est-ce que cela provient? Regardons un pendulum sur un vieux cloche. Le pendulum se déplace de manière inversée. Il se déplace de manière fluide, continue et sans interruption. On voit généralement le temps ainsi. Il s'écoule sans interruption. Toutefois, Quantum Time, ho ho. Quantum Time ne fonctionne pas de cette façon. C'est plus comme le second hand d'un chronographe. Il se compose de petits segments et fait des pauses brèves, tout comme le second hand d'un chronomètre. Le début d'une section temporelle correspond constamment à la fin d'une autre. Regarde ce que je gagne. Nous allons revenir au ballon. Selon la théorie du Big Bang, un jour, notre univers a commencé à se dilater et se gonfler comme un ballon. Cependant, peu à peu, il va s'évanouir. La taille de l'univers va commencer à diminuer avant de revenir à la singularité cosmique. Et alors, fais-moi savoir. The Big Bang aussi, tout apparaît depuis le bas et disparaît vers le bas. Selon la théorie de Böge-Worlds, le commencement de chaque univers correspond à la fin du précédent. Notre univers n'est en aucune manière le premier ni le dernier. De nombreux univers similaires existaient avant nous et seront présents après nous. Malgré son apparence logique, cette hypothèse reste largement incomplète. Nous manquons malheureusement de connaissances pour trouver toutes les preuves en faveur de cela. Pour le moment, tout cela n'est qu'une supposition, mais quelques individus s'émettent de des idées bien étranges. Les scientifiques défendent des théories inhabituelles que personne ne pourrait envisager. Neil Turok, un physiciste sud-africain, et son collaborateur Paul Steinhardt, un physiciste théorique américain, recherchent des réponses qui vont au-delà de notre univers. Ils affirment que, en effet, notre univers n'est pas le premier et qu'il en existe un nombre inépuisable. Notamment, il y aura des Big Bangs sans fin, notre univers est un seul parmi une multitude d'autres univers. Et nous sommes pris dans un cercle vicieux de renaissance sans fin dans des univers parallèles. Tout cela paraît extraordinaire et terrifiant simultanément, mais comment ça marche? Selon cette théorie, notre univers se situe au sein d'un tel organe appelé le cerveau, tout comme dans les membranes. Autrement dit, nous sommes attachés à une surface flexible qui est capable de contracter, de se détendre, d'osciller et ainsi de suite, tout comme des morceaux de matière sur un cordon.
Tous ces univers parallèles se trouvent à proximité mutuelle. Chaque personne a un voisin. Nous ne sommes pas l'exception. Une autre dimension peut être 1 centimètre de nous, mais nous ne la percevons pas. Cela s'explique par le fait qu'il existe un petit intervalle entre nous, et cet intervalle contient la 4e dimension. Comment sont-ils issus de collisions neuronales? Ce sont les cerveaux qui se rapprochent de peu à peu jusqu'à ce qu'ils se rencontrent un jour. Leur collision engendre 2 grands coups de foudre et 2 univers parallèles. Donc, ils se détachent l'un de l'autre. Les univers créés continuent de vivre. Actuellement, nous sommes à ce stage. Cependant, une fois qu'ils disparaissent, les cerveaux se réunissent à nouveau, ce qui conduit à la création d'un nouvel univers. Remarquez-vous du concept d'inflation? Il y avait une force mystérieuse qui poussa et accélérait le Big Bang. Effectivement, si nous sommes en collision avec un autre univers, cela pourrait-il justifier tout? Bien sûr, tout ce qui est décrit là est une excellente simplification. Quand on dit que notre monde est un morceau de matière sur une robe, cela paraît totalement irréalisable. Cependant, ce concept repose sur la théorie du string et celle du M de Giant du quantum mécanical. Si ces concepts se révèlent exacts, ils pourraient décrire presque tout dans notre univers. Le processus de création d'une théorie est extrêmement vaste. Turok et Steinhardt effectuèrent de nombreuses calculations, éliminant ainsi de nombreuses théories non fonctionnelles. Pour réussir cela, ils doivent franchir les frontières du cerveau humain et envisager 11 aspects simultanément. Toutefois, cet insensé et raffiné concept fut moqué. Selon Turok et Steinhardt, les scientifiques sont des individus ordinaires, tout comme nous. Ils redoutent aussi le changement et le futur, et il est extrêmement effrayant de remettre en question tout ce que nous croyions autrefois. Ils ne croyaient pas que la Terre était circulaire. Ils ont alors été outragés par la théorie du Big Bang. Il est impossible de faire des découvertes sans combat et peur. C'est pourquoi Turok et Steinhardt ne prévoient pas de céder facilement. En définitive, les preuves actuelles indiquent que chacune des 3 théories est tout aussi plausible. On ne sait donc pas quelle réponse est exacte, du moins pas à ce stade du développement humain. Toutefois, tant qu'il n'y a pas de preuves, on ne peut que théoriser. Il est possible qu'un jour, nous découvrirons quelque chose qui nous ouvrira les yeux de manière indéfinie, ou que nous résoudrons le mystère de la création de notre univers. C'est tout pour ce jour. Donc, si cela éveille votre curiosité, donnez un like et partagerez la vidéo avec vos amis.